Bonjour, bonsoir à tous, chers messieurs et mesdames, les enfants de 2 ans ou vous regardez ces vidéos-là. Bienvenue sur votre chaîne YouTube, Ange Kata Télévision. Bienvenue sur votre chaîne YouTube Ange Gardien. Et surtout, n'oubliez pas d'aller sur notre page Facebook Ange Kata Télévision. Bon, là, je suis invité toujours avec le Pasteur Mike. Bonjour. Shalom, bonjour, Ange Gardien, Brandon, affectueusement, comme bien appelé. Que le Seigneur vous bénisse. Pas de problème. Amen. Bon, là, on va parler de l'actualité. Oui. Et surtout, n'oubliez pas qu'il y a un concert avec le frère Blaise Bininda. Ah, ok. Donc voilà, on a fait un concert. Ça arriverait à plus. Venez nombreux, chers chrétiens, pour ce concert. Nous venons nombreux. Voilà. Bon, là, je vais poser la première question. On va parler de l'église de Réveil au RDC. Oui. Donc, première question, pourquoi l'association des églises de Réveil en RD Congo sont divisées? C'est à cause de leadership Merci pour la question. L'église de Réveil au Congo, l'RC, a toujours eu des problèmes. Parce que vous savez, on ne peut pas mêler la politique avec Dieu. Parce que, vous savez, les choses les gens font un peu l'amalgame dans plusieurs choses. Il y a ce qu'on appelle la religion, il y a ce qu'on appelle la politique. Aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, la religion, c'est l'homme à la recherche de Dieu. Or, Dieu n'a pas besoin de la religion. Parce que quand Adam avait péché, ce n'est pas l'homme qui est allé chercher Dieu, mais c'est Dieu qui est venu chercher l'homme. Mais la religion a commencé avec Nimrod, quand on a fait la tour de Babel. C'est eux qui ont eu l'idée de faire quelque chose pour aller atteindre Dieu. Faisons une tour qui va nous amener vers Dieu. Or, Dieu, on ne cherche pas. Dieu qui nous cherche. Voilà. Donc, en gros, c'est ça. Alors, l'histoire de l'église des Réveils au Congo, moi, je serais un peu véridique pour dire que c'est l'RC, il n'y a rien de divinité dans ça. Ouais, parce que, en gros, les MIRC, qui est aujourd'hui appelé RRC, a commencé comme étant les MIRC, Ligue des églises et ministères des réveils au Congo, les MIRC, Ligue des ministères et églises des réveils au Congo. Tout ça avec l'idée de la pensée de Kiziamina Kibila, qui avait à ces moments-là, quand ils ont commencé les MIRC, ils avaient associé les Mutombo, les Koutino, les Kankenza, les autres, Izibaya, Mampia, tous ces grands pasteurs, en gros, si on peut les appeler ainsi. Mais vous savez, quand on prend un grand à gauche, un autre qui dit qu'il est grand à droite, un autre qui viendra, il dit qu'il est grand. Donc, ça fait un peu un monstre qu'on ne peut pas maîtriser. Et vous avez Koutino, qui était aussi grand à l'époque, parce que Koutino déjà avait un grand nom par rapport aux Kankenza et aux autres. Il se voit, lui qui est grand, qui doit être premier, comme il aime qu'on l'appelle mon premier. Vous mettez un Kankenza qui n'a pas une grande église comme Koutino, lui qui va maintenant liguer ou diriger tous ces pasteurs. Lui n'avait pas trouvé ça droit. Il a dit non, moi je dois me retirer. Koutino s'est retiré. Et les autres sont restés avec leur système de mieux. Ensuite, nous avons vu que Kankenza a chapeauté pendant longtemps cette association, cette plateforme, en inculquant son système à lui pour que lui-même soit au chapeau de toutes ces choses.
Et vous avez vu qu'on a changé. Ce n'est plus les groupes, c'est devenu RRC, Église des réveils au Congo. Or, l'église des réveils au Congo, les réveils n'est jamais entré au Congo. Parce qu'au Congo, vous remarquerez qu'il y a plusieurs églises. Dans une rue, on peut avoir 40, 50 églises. Dans les 50 églises que vous voyez dans une rue, les Koulouna ne se terminent pas. Le banditisme ne se termine pas. La prostitution ne se termine pas. Les jalousies ne se terminent pas. La sorcellerie ne se termine pas. Les empoisonnements ne se terminent pas. Donc il y a une confusion. Or, là où Dieu est, on doit avoir l'ordre. Mais vous trouvez que dans toutes ces organisations, il n'y a pas l'ordre. C'est pourquoi vous voyez que déjà le début de la chose, c'était les idées humaines. Parce que les gens ont voulu faire quelque chose pour qu'il y ait un qui va chapeauter. Or, dans l'église, il n'y a que Jésus-Christ qui chapeaute. Jésus-Christ dira qu'il est la tête de l'église. Donc c'est lui qui chapeaute l'église. Quand vous mettez quelqu'un qui veut chapeauter, vous contredisez déjà la parole, parce que nous sommes fondés dans l'enseignement des apôtres, Jésus-Christ étant la pierre angulaire. Or, vous prenez quelqu'un qui veut chapeauter l'église, entre guillemets, soit disant que voilà, c'est lui notre leader, c'est lui notre président. Président par rapport à quoi? Jésus-Christ, c'est lui qui dirige l'église. Mais dans le langage des hommes, on peut avoir quelqu'un qui peut nous représenter sur les formes administratives. Bon, vous formez une plateforme où il n'y a pas réellement un président, où il n'y a pas un leader, mais il y a quand même quelqu'un qui peut vous représenter au niveau de la loi. Hein? C'est quelqu'un que vous prenez entre vous. Ok, frère Brandon, comme tu es pasteur, toi tu vas aller nous représenter aujourd'hui auprès par exemple du ministère de la Justice. Mais cette personne-là, il n'est pas votre leader. C'est juste un pont entre le gouvernement et vous. Mais ce qui a détruit l'église des réveils, les Mirk et l'RC, ils ont placé des gens. Et ces gens-là, quand ils sont arrivés au pouvoir, entre guillemets, ils sont maintenant en coalition ou en accord, parfait accord avec la politique, les politiciens, les gouvernements. Et vous savez, là où la politique entre, il n'y a plus l'affaire de Dieu. Vous savez l'histoire, les témoins, il y a plusieurs témoins. Balaam, avec Balaam, on lui dit de maudire le peuple. Pendant que lui, c'est un homme de Dieu. Donc là où la politique vient, la politique veut mater sur la religion. Vous connaissez, si aujourd'hui l'église catholique est comme elle est, c'est parce qu'à l'époque, la religion du roi, c'est la religion du peuple. Donc quand le peuple ou la politique s'insurge à la chose de Dieu, la chose n'est plus la chose de Dieu, elle devient la politique masquée. Alors, les gens commençaient à suivre leurs propres intérêts. Ils suivent l'argent. Parce que les gouvernements, la politique, ils mettent les paquets. Alors, quand on voit l'argent, on dit, ok, on ne fera plus les mandats pour 5 ans, mais moi, je vais encore, vous allez encore me voter. Or, pour voter, il faut corrompre d'autres pasteurs, parce que X veut aussi être président. Y veut aussi être président. Mais toi, tu es déjà en fonction. Tu as l'argent parce que tu as eu des contacts, ton agenda est gonflé. Tu as la capacité de voir le président. Le président te donne de l'argent. Tu as de l'argent. Et bien, tu vas passer après. Brandon, viens chez moi à la maison. Tu me donnes 30 000, 20 000. Et faites de mon mieux que je puisse être réélu. Comme ça, vous aurez plus, le double. C'est ça maintenant le problème. La corruption, le compromis. Et le compromis, c'est ce qui a détruit réellement l'église des réveils. C'est pourquoi vous voyez, quand Kenza ne veut pas être détrôné, il veut mettre des gens que lui doit mater, que lui doit diriger. Sony a pris le pouvoir. Sony, c'est un grand aussi d'après eux. Hein? C'est un grand nom d'après eux, d'après les églises des réveils au Congo. C'est un grand nom. Alors lui ne peut pas permettre qu'un Kenza puisse les mater, les diriger. Alors lui aussi fait face. Alors Kenza, pour faire opposition à la chose, il prend encore son clan
nous voyons par exemple les Mukuna et autres, ils appuient maintenant, ils utilisent un homme, un jeune, qui peuvent avoir la main sur lui. C'est pourquoi ils sont allés prendre un Dodo Kamba. On prend Dodo Kamba, on les met là, et ils disent non, à partir d'aujourd'hui, nous n'avons plus Général Soni Kafuta comme leader, notre leader c'est Dodo Kamba. Pour Dodo Kamba, par rapport à Soni, il n'y a pas d'égalité. Parce que Dodo, c'est un jeune qui a connu l'évangile il n'y a pas longtemps. Voyez-vous? Donc il a reçu l'évangile après les Soni. Donc Soni ne peut pas respecter quelqu'un du trempe de Dodo. Ça fait l'opposition, vous savez, qu'est-ce qui en est passé. Alors Dodo prend le pouvoir. Il reste, commence à diriger. Lui aussi le goût du pouvoir, l'argent et autres. Alors il ne veut même pas distribuer les paquets avec les hommes qui l'ont élevé là où il est. C'est ce qui a créé des problèmes. Alors toi, tu ne veux pas que nous on mange. C'est nous qui t'avons mis là. La guerre a commencé. C'est pourquoi ils sont allés prendre Olangi, les fils d'Olangi, Paul, David, pour les placer là, qu'ils soient réellement le leader, le président de la plateforme de l'association des églises de réveil. Mais, comme il y avait un président élu, qui est Dodo Kamba, lui a fait opposition par le ministère de la Justice. C'est pourquoi ils n'ont pas pu inaugurer son investiture au palais du peuple. Ils sont allés le faire dans son église, entre guillemets. Donc, en gros, ce qui se passe dans l'RC, on appelle ça église de révolte au Congo. Parce que chaque personne veut prendre son gâteau, sa part du gâteau, mais il ne trouve pas. C'est pourquoi il y a des chamboulements, il y a des problèmes par-ci, par-là. Et vous voyez que cette haine-là, elle va les amener en enfer. Parce que la Bible dit, si tu veux même prier et faire la prière, il faut d'abord arranger avec ton frère. Mais eux, ils sont en guerre. Tu verras, X ne s'entend pas avec Y, Y ne s'entend pas avec X. Si tu dis bonjour à X, Y ne veut pas de toi. C'est la politique. C'est pourquoi vous voyez Mukuna, Léopold Mukuna, qui autrefois était chandelier, il n'est plus. Il a quitté l'église des réveils. Kizamina lui-même, qui était l'initiateur, entre guillemets, de la chose, il ne fait plus partie de la chose. Il va ailleurs. Et maintenant, il y a encore une organisation, une plateforme autre qui vient de sortir. Donc, c'est réellement la tour de Babel, ce qu'on appelle un monstre qu'on ne peut pas maîtriser. Et de telles choses, on ne peut même pas faire attention à ça, on ne peut même pas aller là-bas parce que Dieu n'est pas dans la chose. Parce que nous devons voir ce que les apôtres avaient fait. Qu'est-ce que les apôtres avaient fait? Est-ce que les apôtres étaient dans de telles organisations, dans telles choses? Non. Donc, ce qui n'est pas, qui n'a pas de traces dans la doctrine des apôtres et des prophètes, dans l'enseignement des apôtres et des prophètes, est une chose qui est fausse. Or, ce qui est fausse nous ferme les ciels, nous ferme la porte pour aller vers Dieu. Donc, en gros, c'est ça. En fait, l'église de la veille, ils sont divisés. Ils ont toujours été divisés et maintenant la division se fissure encore. Donc ça devient, on connaît qui est de gauche, qui est de droite. C'est ça la politique. Tout ça, les membres de Corps de Christ et les fidèles, ils ont un peu perdu un peu. C'est ça. C'est ça le problème. Vraiment dommage. La deuxième question, un homme de Dieu, par exemple un pasteur et évangéliste, a-t-il droit d'avoir un porte-parole, une porte-parole? Bon, c'est ce que je disais tout à l'heure en amont. L'Église a été fondée par Jésus-Christ. Sur la croix, le sang et l'eau est sortie. Nous avons vu Dieu a enfanté l'Église. Et l'Église a commencé son travail proprement dit le jour de la Pentecôte. Nous avons vu les apôtres sortir, évangéliser, 3000 personnes ont été sauvées. Alors,
Nous, aujourd'hui, si nous connaissons des choses, nous les connaissons par rapport à nos aînés, les apôtres, qui ont fait ce travail avant nous. Alors, en regardant la marche des apôtres, est-ce qu'un apôtre avait un atalaku? Un apôtre avait un sankara? Est-ce qu'un apôtre avait un Blaise élément ou Roger Ngama? Non. Ils n'ont jamais eu de telles personnes pour parler de la chose. Ils étaient là concentrés à édifier les gens par la parole, par rapport à ce qui était écrit. Alors nous disons ceci que non et non, on ne peut pas avoir un porte-parole. On ne peut pas avoir un porte-parole dans l'église pour réellement parler à la place du pasteur. Mais cela doit être quelque chose que nous devons réellement mettre vraiment les points sur les i. Parce que l'église, Dieu a utilisé les prophètes, les apôtres, les docteurs, les évangélistes et les pasteurs. Ils sont là et ils sont comme les porte-parole de Dieu. Mais pourquoi avoir encore un autre porte-parole, comme nous l'avons vu récemment avec le frère Olangui? Il y a un homme qui passe derrière lui qui est en train de dire: ah, c'est toi qui chapeautes l'église. Ça, c'est du sankara. C'est du sankarisme dans l'église. Non. L'église, Dieu fait lui-même sa propre publicité. Laissons Dieu faire sa propre. Il n'a pas besoin d'une personne pour faire sa publicité. La parole nous dit que quand il était dans la faiblesse, sa propre main lui est venue en secours. Donc Dieu n'a pas besoin d'un porte-parole pour lui faire la publicité. Bon, un pasteur aussi n'a pas droit. Pourquoi avoir un porte-parole pour faire quelque chose que Dieu lui-même fait la publicité? Ah non, ça c'est le monde dans l'église. C'est prendre, copier le monde, amener cela dans l'église. Or Dieu n'est pas dans la chose. Dieu aime faire ce qu'il lui veut que nous fassions. Faisons les tabernacles selon les plans et les modèles que moi l'Éternel je vous montrerai. Tu prends ce qui est au ciel, tu ramènes à la terre. Or ce qui est sur la terre, ce n'est que la copie de ce qui est au ciel. Or, dans les ciels, on n'a pas de sankara. Yesu asala ki sankara yemoko alobaka. On n'a pas besoin de la faire la publicité du Christ. Laissons Christ faire sa propre publicité. Non, non, ça n'est pas. Il n'y a pas de traces dans l'enseignement des apôtres de Paul. Adjoint, bon, après, bon, on a des pasteurs, ils ont des adjoints. Après, bon, dans une église, on peut avoir une organisation interne qui n'a rien à voir avec la doctrine. Ça, c'est dans l'ordre. Selon les hommes, on peut élaborer des choses. Par exemple, on se dit, ok, frère X, il va s'occuper pour, par exemple, accompagner les enfants, voilà, les accompagner. C'est des organisations internes. Ça n'a rien à voir avec une doctrine. Mais tout ce qui n'est pas doctrine, on ne peut pas réellement les mettre comme doctrine. C'est ça qui détruit. Les gens prennent la coutume Luba, ils les amènent dans l'église, ils font de cela une doctrine. Les gens prennent la coutume Congo, ils amènent ça dans l'église, ça devient une doctrine. Non. Ce qui est doctrine est déjà élaboré, établi dans la parole. Alors, c'est que nous n'avons pas de lumière sur la chose, prions pour que Dieu puisse nous donner. Mais nous savons déjà qu'il y a des prières qu'on peut faire. Comment on peut prier pour que Dieu vous donne un porte-parole dans l'église? Ça n'a pas de sens. Ok, d'accord. Voilà. Les hommes de Dieu, il faut pas... Bon, après chacun fait... Non, mon bien-aimé, pas chacun. Dans les choses de Dieu, il y a déjà la loi qui est établie. Il y a des choses qui sont déjà faites. Et nous venons, nous marchons par rapport à ce qui a été fait. On ne peut pas ajouter ni retrancher. Quand on retranche, on pêche. Quand on ajoute, on pêche. On marche comme il est. Jésus-Christ dit, il est le chemin, la vie et la vérité. Nous devons marcher comme lui a laissé ces choses. C'est ça. C'est comme le papa, le pasteur.
Un pasteur, c'est un vase auquel Dieu a mis de l'eau pour donner à son peuple. Mais ces vases-là ne peuvent pas dire que mon créateur m'a mal fait. Il doit faire que donner de l'eau. Alors lui, il ne peut pas dire, mets-moi les bras pour que je... Non, tu ne fais que arroser. Tu sors que de l'eau qu'on a mis dans toi, c'est tout. C'est la mission que nous devons faire. Cette mission, c'est fait pour le peuple. Voilà, mais on ne peut pas avoir entre les peuples et les pasteurs un autre porte-parole qui va maintenant prendre auprès du pasteur, modifier, amener à l'église et amener aux médias. Non, ça n'existe pas. Ok. Bon, troisième question. Bon, en France, l'Assemblée nationale, ils ont voté la suppression, c'est pour un peu, c'est l'aide médicale d'État, c'est pour des sans-papiers pour ce point. Ouais, mais ça, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe dans la réalité. On ne peut pas faire des choses pour faire. La main-d'œuvre en France, ce sont les étrangers. Les étrangers travaillent. Parmi les étrangers, les immigrés, on a aussi les sans-papiers. Dans plusieurs sociétés que nous avons ici en France, il y a des sans-papiers qui travaillent. Ça, on le connaît. L'État le sait. Or, cette personne qui travaille peut s'affaiblir un jour. Il peut être fatigué. Il n'a pas de sécurité sociale. Or, l'armée peut l'aider parce qu'il contribue. Mais il contribue, mais sans pourtant être officiel, c'est officiel. Qui en bénéficie? C'est l'État. L'État en bénéficie. Alors l'État doit aussi penser que toutes ces personnes-là qui sont ici ont aussi besoin d'être soignées. On doit avoir l'humanité. Ce n'est pas parce que quelqu'un qui n'a pas les papiers, c'est un sous-homme. Non. Ce n'est pas un sous-homme. C'est seulement qu'il n'a pas la régularisation par rapport à votre loi. Mais c'est une personne qui doit manger, qui doit boire, qui doit se vêtir et qui doit se soigner. Alors, vous enlevez quelque chose qui peut soigner quelqu'un, qui peut être un plus ou un bénéfice pour votre pays. Je prends un peu l'exemple de la personne qui avait sauvé l'enfant. Voilà. Cet homme était sans papier. Les gens qui avaient des papiers étaient là à côté. Pourquoi ils n'étaient pas montés pour moi? Mais un sans papier qui a la compassion pour un autre, une autre personne. Il monte, il grave pour la vie, pour sauver la vie d'une autre personne. Alors de telles personnes, ce sont des actes à respecter, des coups de chapeau à donner. Mais maintenant, vous enlevez là et pour que la personne puisse se sentir isolée, qu'il puisse changer de pays, changer de lieu pour aller habiter. Non, ça n'a pas de place. Moi, je trouve qu'on doit réellement amender la chose et qu'on doit encore une fois de plus revoir cette loi, parce que je sais que cette loi vient tout droit de la droite, on le sait. La droite, avec Marine Le Pen, l'extrême Marine Le Pen depuis longtemps. D'ailleurs, elle a loué cet acte parce qu'elle sait que c'est elle qui avait l'objectif, la pensée d'établir cette loi-là, disant que les gens viennent nombreux en France parce que nous avons l'assurance de la maladie, l'assurance maladie, nous avons l'aide médicale d'État, même si tu n'as pas de papiers, tu seras traité, ceci, c'est là. Donc, en gros, c'est ça. Donc, cette idée doit être, encore une fois de plus, révisée, mais nous prions. Je pense que les autres gouvernements pourront revoir cette loi, même si ce n'est pas Macron, mais celui qui va venir après Macron pourra revoir encore une fois de plus cette loi, où les autres sénateurs ou députés pourront revoir un peu cette loi, parce qu'il y a eu un peu beaucoup d'hybrides qui se sont faits par rapport à cette chose. Franchement, enlever l'aide médicale d'État, franchement, c'est bon. Après, c'est pas bien parce que par exemple, quelqu'un fait un malaise. C'est ça, c'est ça. On ne peut pas perdre une vie à cause d'une loi.
on doit avoir l'humanité aussi. On doit avoir l'humanité. L'humanité ne doit pas quitter, ne doit pas primer. Pardon. L'humanité doit primer au-dessus de nos besoins, au-dessus de tout ce que nous avons comme souci. Après, ils ont fait d'autres lois, tu sais, pour les sans-papiers. J'ai entendu, ils ont supprimé l'appel sans-papiers moins de 5 ans. En fait. Bon, voilà, ils ont dit la prime d'activité. Il faut être sur le sol français pendant 5 ans. L'APL, même 5 ans sur le sol français. Et être régulier aussi, c'est ça. Si tu n'es pas, tu es sans papier, tu ne peux pas bénéficier. D'ailleurs, c'est comme ça. Donc, on modifie un peu des choses, on aimerait un peu cadrer les choses, barricader un peu pour que les personnes se sentent mal à l'aise dans le pays, qu'ils puissent retourner ou aller dans d'autres pays. Voilà, c'est la loi, c'est comme ça. La France, c'est pas comme avant. Là, j'ai passé la 4e question. Bon, c'est que pensez-vous sur le décès du prophète Willie Marion Branham? C'est le fils de Billy Branham. Ah ouais, le prophète, le frère, le frère Billy Paul Branham. Bon, c'est pénible, c'est pénible. On ne peut pas souhaiter la mort de quelqu'un. Quand quelqu'un meurt, on dit gloire au Seigneur parce que l'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Mais seulement, nous devons un peu pointiller sur la chose. Aujourd'hui, avec la mort du frère Billy, nous avons remarqué qu'il y a eu plusieurs choses qui se sont dites, qui se sont prêchées dans les années, pendant des dizaines d'années. C'était des choses qui étaient des fausses prophéties. Parce que vous remarquerez, le frère Billy Branham, son père de... Non, le père c'est William Marion Branham et son fils Billy. Alors, à l'époque, son père lui avait dit que Los Angeles pourra réellement disparaître. C'est dans des brochures, il avait parlé de la chose. Mais Billy avait dit que lui, tant qu'il ne va pas vieillir, jusqu'à ce qu'il devienne vieux, Los Angeles va disparaître. C'est-à-dire, elle sera engloutie par les eaux. Mais nous avons vu cette prophétie que tant de prophètes, tant de pasteurs du message de temps de la fin ont prêché était fausse, parce qu'aujourd'hui Billy meurt. Billy est mort, mais Los Angeles est toujours dans ses deux pieds sur terre, sans être englouti. Que dirons-nous? La prophétie est fausse. Que dirons-nous? Billy a menti. Que dirons-nous? Nous allons qu'à dire que c'est une fausse prophétie. Parce que Dieu ne se répand pas de ses appels ni de ses dons. Dieu, quand il dit une chose, la chose doit s'accomplir. Quand il a dit à Abraham que je reviendrai l'année prochaine, Sarah, ta femme, sera enceinte. Nous avons vu que Sarah était enceinte. Dieu a donné la prophétie à notre frère Joseph, 7 ans de souffrance, 7 ans de malheur, c'est-à-dire il y aura la famine pendant 7 ans, il faut réellement faire des sommiers, garder les dépôts pendant 7 ans. Le frère Joseph avait donné cette prophétie, elle était vraie. Et nous avons vu réellement que la famine était venue en Égypte. Daniel a eu la prophétie, il a dit. Donc, quand Dieu parle, quand Dieu donne une prophétie vraie, cette prophétie, même si elle peut faire des années et des années, elle doit rester telle, parce que c'est une prophétie de Dieu. Mais ça, on dirait que c'est les pensées humaines. Et je dirais que tous les prédicateurs qui ont prêché ainsi doivent se repentir. Dieu merci, certains d'entre eux ont compris qu'ils ont mal fait, qu'ils avaient mal fait, et ils ont dit non, nous ne serons plus des branhamistes, nous ne serons plus des gens du message, maintenant nous prenons notre propre chemin. Parce qu'ils ont compris, vous savez, ils ont compris la réalité. Donc la réalité est que Branham
a fait trop de troubles sur ses prophéties et sur ses prédications. Il a nourri des espoirs aux gens que lui-même était incapable de voir les choses. Donc il a amené les gens dans des faussetés que les gens continuent à prêcher jusqu'à nos jours. Or, Branham est mort, il ne s'est pas repenti. Billy est mort, il ne s'est pas repenti. Alors vous qui êtes vivants, repentez-vous parce que tout cela prouve que le message n'a pas réellement de base dans l'enseignement des apôtres et des prophètes. C'était des pensées enracinées dans la tête du frère. En fait, Billy, son fils, a donné un faux prophétie en fait. Ben oui, lui pas seulement lui, son père aussi. Parce que son père avait déjà prophétisé en disant que vous avez vu Capernaum sera englouti ainsi. Il y a eu des tremblements de terre à Capernaum. Et il est venu dire cette prophétie par rapport à Los Angeles. Los Angeles déjà, même tout le monde, les scientifiques ont toujours déclaré que Los Angeles n'est pas vraiment solide en bas. Plus tard, on verra que comme il n'est pas solidifié, le socle terrestre n'est pas fort, elle peut être engloutie dans les eaux. C'est lui, le frère Branham, en connaissant la science, en voyant les propos de la science, il utilise ça comme une prophétie. Or, la chose, et ils sont partis, ils sont morts, la prophétie, elle est restée jusqu'aujourd'hui. Mais est-ce que Los Angeles, elle est engloutie par les eaux? Non. Donc, c'est une fausse prophétie. Quoi, c'était Willy, c'est le père. En fait, William. Ouais, en fait, il est décédé depuis longtemps en plus. Ouais, il est décédé par un accident. Il est enterré dans un tombe pyramidal où on a enchaîné. On a enchaîné. Voilà, en gros, c'est ça. Son fils est là, il est décédé en plus. Lui encore est décédé, mais il y a un autre qui s'appelle Joseph, si je ne me trompe pas. Lui qui va continuer un peu la continuité de la mission de ses prédécesseurs, pères et frères. C'est comme ah ben oui, c'est ça. Ils vont te donner des versets disant Aaron et ses fils. Ils vont te donner ça comme verset. C'est bien qu'on puisse continuer les chemins de son père, mais si tu n'es pas appelé à la chose, c'est ça le problème. C'est pourquoi vous voyez aujourd'hui la culture des évangélistes, la culture des églises, entre autres les églises de réveil. Quand un père commence à vieillir, il utilise déjà son fils, il prépare son fils pour le pasteur, pour qu'il soit un pasteur adjoint, et quand lui mourra, le fils. C'est ça du Moïse Mbiye. Moïse Mbiye avec son père. Mbiye est mort, son fils a pris l'église. Mais regardez ce qui s'est passé après. Il change, les femmes ne sont plus vêtues comme avant, il fait entrer les pantalons. La doctrine qu'avait Bethel, c'est plus la même doctrine. Il change de tout. Ok, d'accord. Bon, l'émission est terminée. Merci pour l'explication par rapport à les activités. Bon, là, on a parlé de l'église des réveils en RDC. Les pasteurs sont divisés à cause du leadership. On a parlé de porte-parole. Après, on a parlé de sans-papiers. C'est un peu, c'est par rapport à la suppression de la dominicaine d'État. Et bon, après, on a parlé de la mort de Bram. Billy Branham. Branham, bon. Voilà, une seule est amenée. Si vous avez aimé, likez, laissez ça comme ça dans cette vidéo-là. Et surtout, n'oubliez pas de le 25 novembre, il y a un concert de frère Blaise Bina. Voilà. Ça a Évry, surtout nous nombreux. Et voilà. Merci Pasteur. Merci Ange Gardien. Nous sommes là. Dès qu'il y a des soucis, n'hésitez pas. L'église de l'Assemblée de la Rochette à plus de Melan. Et bon, voilà. L'émission est terminée. Merci de regarder cette émission-là.
On va faire d'autres vidéos encore. Et là, on va bientôt arriver à 2024. Hein. Dans bientôt. On est bientôt au mois de novembre, décembre. Après Noël, les cadeaux, tout ça. Et voilà. Bon, cher monsieur, madame, le dos est terminé. Et surtout, n'oubliez pas d'aller vous abonner à la chaîne YouTube Ange Gardé Télévision et d'aller à la page Facebook Ange Gardé Télévision. Allez là-bas, aimer la page et merci. Prenez soin de vous, que Dieu vous bénisse. Voilà. Amen. Merci.